Ça marche. Bonjour, on est vendredi 20 juillet et je vous parle d'une cellule. Alors je vois quelques trolls habituels du blog se réjouir. Non, c'est pas une cellule de prison, c'est une cellule de monastère. Et il y avait une petite indication derrière moi qui aurait pu vous le suggérer. Et je parle tout à l'heure du libéralisme aux frères de Saint-Jean, à Saint-Gaudard. Voilà. Et j'espère qu'il n'y a pas de malentendu. J'ai entendu une discussion hier soir au moment d'arriver où on employait le mot libéralisme, comme moi j'aurais plutôt utilisé un autre mot, j'aurais dit laxisme tout simplement. Mais donc j'espère qu'il n'y aura pas de malentendu, mais je parle tout à l'heure et on verra. Et moi je parlerai du libéralisme, je dirais au sens historique, au sens de la science politique. Et on verra dans les discussions si on était sur la même longueur d'onde ou non. Alors très vite, parce que je vais avoir des problèmes de transmission de cette vidéo. De quoi parler? On va parler de cet événement, de l'affaire du Libor, qui, comme vous le savez, si vous lisez mes papiers, se déclenche avec 4 ans de retard. Enfin, mieux vaut tard que jamais qu'on en parle. De quoi s'agit-il? Bien de manipulation sur le taux du Libor. Alors, très rapidement, il y a deux époques. Il y a une époque, je ne sais pas, 2004, 2005, 2006, où des traders, des gens qui travaillent dans des banques ont essayé de manipuler les taux du Libor en soumettant des taux qui n'étaient pas exactement du montant qu'ils auraient dû mentionner. Alors, est-ce que ça fait une différence? À mon sens, pratiquement pas. Ça a fait des différences, on l'a vu, de 1 point de base ou 1,5 point de base, c'est-à-dire 1% d'1% sur les taux, ou 1,5 centième d'1%, avec certaines banques qui poussaient dans une direction et d'autres dans l'autre. Dans l'ensemble, ça devait plus ou moins se neutraliser, ça dépendait des jours. Oui, ça vous permettait à chacun de gagner un petit peu un jour et de ne perdre le lendemain. Est-ce que ça mérite d'être mentionné? C'est de la fraude à la petite semaine. Est-ce que ça a joué un rôle dans la crise? Évidemment, bien entendu, pas du tout. Ce sont des variations minimes. Est-ce que ces gens n'auraient pas dû frauder? Bien entendu. Est-ce qu'ils font des parfaits boucs émissaires pour maintenant? Ah oui, tout à fait. On va pouvoir mettre des gens en prison qui étaient à 3 ou 4 niveaux en dessous du niveau de responsabilité des gens qui ont véritablement déclenché cette crise. Est-ce qu'on verra peut-être M. Bob Diamond, le patron de Barclays, en prison un jour? C'est pas tout à fait impossible, parce qu'il s'en est tellement, comment dire, il n'a pas fait ce qu'il fallait, il a dit, il s'est contredit, etc. Enfin, il s'est vraiment très mal défendu. Monsieur Jamie Dimon à la tête de JP Morgan Chase, bon, c'est plus douteux. On peut pas mettre en évidence ils essayent d'ailleurs, je veux dire, de mettre en évidence des gens qui auraient gonflé plus ou moins on essaye d'incriminer au niveau de ces banques, on essaie d'incriminer des gens qui sont 3 ou 4 niveaux de responsabilité en dessous de ceux qui ont véritablement pris les décisions. Est-ce qu'on verra jamais les véritables responsables de la crise en prison? Est-ce qu'on verra monsieur Alan Greenspan en prison? Non, probablement non, jamais. On dira qu'il est trop vieux de toute manière, et puis on ne pensera même pas à l'incriminer lui. Bon, alors que c'est une personne qui a refusé qu'on introduise des réglementations sur les produits dérivés. C'est lui qui n'a pas écouté M. Gramlich, comme M. Gramlich, qui était un des gouverneurs de banque fédérale régionale, lui a dit qu'il y avait une crise des subprimes, qu'il fallait absolument faire quelque chose. On le sait, M. Greenspan a fait la sourde oreille. Est-ce qu'il se retrouvera en prison? Non. M. Larry Summers, qui a supprimé le Glass-Steagall Act, est-ce qu'on ne le verra jamais en prison? Bien entendu. Est-ce qu'on ne mentionnera même jamais son nom comme étant véritablement celui d'un responsable de la crise, comme je le fais en ce moment? Probablement non plus. On peut continuer avec les noms. Alors, je disais, première époque où on manipule les taux par d'un centième de pourcent, et où on trouvera époque sur laquelle on se concentre maintenant, parce qu'on ne veut pas parler de ce qui s'est passé vraiment. Ce qui s'est passé vraiment, c'est au moment où les gouvernants ont dit aux dirigeants des banques centrales, adressez-vous aux banquiers et dites-leur de baisser les taux, parce que c'est la catastrophe, parce que le système est en train de s'écrouler. Et à ce moment-là, on a baissé les taux par
de 20 points de base, de 30 points de base, c'est-à-dire d'un cinquième de pourcent, d'un tiers de pourcent, c'est-à-dire là, ça commence vraiment à faire la différence. C'est 20 fois plus, c'est 30 fois plus que ce qu'ont fait les traders tricheurs de l'époque précédente. Alors, mais là, les ordres venaient d'en haut et on a entendu dire dans ces commissions parlementaires en Grande-Bretagne, que je suis pour vous depuis quelques semaines, on a entendu dire les ordres venaient d'en haut. Alors, tous ces braves gens viennent nous dire que oui, il y a eu des malentendus, on n'a pas compris exactement ce qu'ils voulaient dire, etc. Mais c'était clair. Et est-ce qu'ils avaient raison de le faire? En plus, ils avaient raison de le faire, puisqu'il s'agissait à ce moment-là simplement de sauver l'ensemble du système. Est-ce que c'est bien de tricher? Bien entendu que non, mais est-ce que ça faisait vraiment une tâche énorme au milieu dans cette culture de la banque où les choses se passent toujours plus ou moins de cette manière-là? C'est-à-dire que, eh bien, et c'est ça qui choque le public maintenant, on a une classe dirigeante qui arrange les choses comme ça lui convient, aux dépens de ceux qui n'ont pas le pouvoir, qui n'ont pas la possibilité de tricher de cette manière-là. Alors, est-ce que c'est bon, c'est vraiment étonnant? Est-ce que ça fait une grande différence? Est-ce que la responsabilité de ces gens qui ont fait baisser de 20 points de base les taux, est-ce que ça fait une différence par rapport à une dynamique de bulle? Est-ce que ça fait une différence par rapport au fait qu'on était entouré d'économistes qui n'avaient rien compris à la manière dont ces produits financiers fonctionnaient, ni à la situation générale? Que représente la responsabilité de M. Bob Diamond par rapport à celle de ces générations de prix Nobel d'économie qui ont dit le contraire de ce qui se passait vraiment? C'est minime, minime. Quelle influence ça avait par rapport à une dynamique de bulle? C'est minime aussi. Une dynamique de bulle, c'est une structure qui se déclenche, etc. C'est ça, c'est lié à quoi? C'est lié qu'on a un système capitaliste dont on nous dit que c'est parfait, que ça marche très bien, etc. Alors que c'est un truc complètement foireux qui est lié à une mauvaise distribution des revenus, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans toutes les choses que vous savez déjà, d'autant que j'ai dit que je n'ai pas beaucoup de temps parce que je vais avoir un mal fou à transmettre cette petite vidéo. À la semaine prochaine. Au revoir.